Ouais. Attends, je fais juste le son aussi. Oui. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Les forces réactionnaires au Burkina Faso. Les forces réactionnaires au Burkina Faso sont aujourd'hui vent debout contre le pouvoir burkinabé qui a pris des mesures allant dans le sens d'un bien-être du peuple. Tous ceux qui recevaient des paquets de francs CFA en disant merci à Paris se retrouvent aujourd'hui mariés. Ils ont la gueule de bois. Sur le plan géostratégique, tous les menteurs comme Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, sont découverts. Celui qui racontait partout que le franc CFA était notre monnaie est aujourd'hui découvert, et avec les démentis d'autres présidents, d'autres anciens présidents, comme ici Idriss Déby, que nous allons écouter. Alors, le président Déby a aussi indiqué... Non, attends, je reprends. Oui, le président Déby a aussi dénoncé la mainmise de la France dans les institutions des pays d'Afrique noire francophone, comme ce fut le cas au Tchad. Et il a donné une interview justement aux journalistes français, et nous pouvons l'écouter également. Après ces points en introduction, je vous explique pourquoi je soutiens avec la plus grande fermeté, la plus grande force, le pouvoir du président Traoré. Premier point, c'est la rupture des accords coloniaux avec la France. Ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Et surtout pas Damiba, encore moins Kaboré. Deuxième point, la mise en place d'une politique indépendante de développement, comme ce fut le cas du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan, de Singapour et bien d'autres. Et qui ont porté des fruits, parce qu'aujourd'hui, où se trouvent Taïwan et la Corée du Sud, effectivement, nous en sommes loin, nous. Troisième point, l'exploitation et la transformation de nos matières premières qui nécessitent la création d'usines de transformation dans nos pays. Quatrième point, le quatrième point porte sur la politique énergétique vigoureuse que le gouvernement burkinabé a initiée avec la commande d'une centrale nucléaire pour l'énergie, avec des créations de barrages et d'autres projets qui vont voir le jour d'ici peu. Cinquième point, une politique d'aide à l'agriculture par la mécanisation et la création de barrages, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec pour objectif que chaque Burkinabé puisse manger à sa faim. Sixième point, et non des moindres, la réorganisation de nos administrations pour une meilleure efficacité. Construction d'écoles, de lycées, d'universités, d'hôpitaux, de routes, parce que vous avez entendu tout dernièrement que le projet du gouvernement était de réaliser 5000 km de routes chaque année au moins. Hein? Alors, en moins de 3 années de présence au pouvoir, de nombreux domaines restés en suspens lors des gouvernements précédents sont amorcés. Toutes ces raisons, je les ai évoquées dans mes vidéos précédentes. Aujourd'hui,
je me réfère à ce que j'avais dit, je ne peux pas me dédire. Quand je vois un gouvernement qui travaille, qui va dans le sens que j'ai toujours souhaité, je ne peux pas me retourner et faire comme certains traîtres, dire que non, ça ne va pas assez loin, ce n'est pas encore bon. Parce que depuis 2018, ceux qui avaient suivi mon blog True News About Africa, où je reprenais et j'insistais sur les vérités par rapport aux informations et aussi sur les fake news concernant l'Afrique. Je demandais déjà à ce que l'Afrique puisse être indépendante, puisse utiliser ses matières premières à bon escient afin d'élever le niveau de vie de ses populations et développer son agriculture, parce que nous avons des terres riches, extrêmement riches, enviées par le monde entier, par les grandes puissances. Et nous avons des terres rares. Vous suivez bien comment ça se passe pour l'Ukraine avec les terres rares en ce moment, enviées, ou même le Congo, RDC. Donc, effectivement, l'Afrique doit se développer en se basant sur ses propres forces et sur ses propres ressources, et en se basant sur ses enfants. Aujourd'hui, les forces réactionnaires regroupent leurs forces et sont énormes afin de faire chuter le pouvoir actuel. Mais ce qui est sûr, les forces réactionnaires vont devoir prendre en compte la volonté du peuple qui soutient mordicus le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que depuis près de 30, 35 ans, 40 ans, on n'a pas vu un gouvernement se tourner vers le peuple et faire des réalisations aussi énormes en peu de temps. Donc, l'impérialisme français cherche une seule chose, c'est créer une guerre civile dans nos pays. Parce qu'ils arment, soi-disant des djihadistes, mais ce sont des voyous qui sont entraînés au nord du Bénin pour pouvoir venir assassiner des villages et pour que Human Rights Watch et d'autres organisations non gouvernementales fassent les gros titres sur le plan international. Quand on sait que Human Rights Watch est à la base de la destruction de la Libye, aujourd'hui il n'y a plus une Libye, il y a plusieurs Libyes. Sous le fallacieux prétexte que Kadhafi était un dictateur, on est allé détruire un État qui rendait de grands services à l'Afrique noire et dont les populations... Tu peux reprendre sous le fallacieux... Ah oui. Désolé. Désolé. Bon. Sous le fallacieux prétexte... Sous prétexte que Kadhafi était un dictateur, la France et les États-Unis sont allés détruire un État qui fonctionnait bien et dont les habitants étaient choyés par le gouvernement de Kadhafi. Les hommes et les femmes, lors d'un mariage, recevaient une maison, recevaient une somme conséquente sur leur compte en banque et avaient des soins gratuits, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Parce que les richesses de la Libye étaient utilisées pour les Libyens et pas pour autre chose. Donc l'impérialisme international a détruit cet État et maintenant l'État libyen est cassé en 3 parties. Ça, c'est un exemple patent. Autre exemple sur le plan international, c'est la Syrie. Daesh, hier, était considéré comme une organisation terroriste. Et aujourd'hui, Daesh arrive au pouvoir. On dit, ah oui, c'est les rebelles anti-Bachar el-Assad. Donc, et tout le monde court. Les Occidentaux étaient les premiers à reconnaître le gouvernement. Et vous voyez, effectivement, on ne peut pas faire confiance à ces pays occidentaux pour nous développer. Nous avons besoin de nous centrer sur nos besoins
de nous appuyer sur nos populations pour un développement sain, véritable. Je reviens sur la raison qui m'a amené à faire cette vidéo. C'est la trahison manifeste de nos anciens dirigeants. Ne parlons pas de Blaise Compaoré, le plus grand traître que l'Afrique noire ait connu, avec Mobutu et autres. Et après lui, nous avons vu la couardise d'un Kaboré qui a tourné le dos au peuple. Alors, avec tout le crédit qu'il avait lors de son élection, au lieu de se tourner et de s'appuyer sur le peuple burkinabé pour sortir de la misère, il n'a fait que continuer la politique d'un Blaise Compaoré vomi. Et pire encore, c'est celui qui allait signer sur injonction de Macron les patrouilles communes entre l'armée burkinabé et le groupe Sabre français au Burkina Faso. C'était la porte ouverte au terrorisme, puisque le groupe Sabre savait maintenant dans quels sont les endroits où il fallait entreposer des armes pour les djihadistes. Après Kaboré, ce fut le tour de M. Dabimba. Je vais faire une vidéo pour lui demander de partir, de foutre le camp, parce qu'il ne réalisait pas les souhaits du peuple burkinabé. Et effectivement, Damiba, qui était en mission commandée par Paris, avait demandé de vider toute une région du Burkina Faso pour, soi-disant, lutter contre le djihadisme. Que parce qu'il y avait des djihadistes dans cette région et on tuait des populations innocentes. Et effectivement, pour lui, il fallait vider même. En fait, c'était pour donner un territoire aux djihadistes. Je l'avais dénoncé en ce temps-là, parce que c'était vraiment un traître, et la suite m'a donné raison. On voit les résultats aujourd'hui. En peu de temps, en moins de 3 ans, le gouvernement, le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré a réussi à endiguer l'avancée djihadiste, à les cerner et lutte efficacement pour une libération du peuple burkinabé, une libération de la nation. Comme ça, demain, on peut aller d'un village à l'autre sans aucun problème. Et pour toutes ces raisons, comme pour d'autres encore, je soutiens fermement le régime et je souhaite de toutes mes forces que cela ne s'arrête pas. Après l'épisode Thomas Sankara, il ne doit plus y avoir un tel scénario pour l'Afrique noire et la jeunesse combattante du monde entier face à l'impérialisme triomphant. Et je vous remercie.